avez le moyen en live de remonter le temps. C'est assez pratique. Alors on va voir ça tout de suite. Alors déjà, la première façon pour remonter le temps dans live, c'est très simple, c'est les backups. Vous allez dans Projet actuel. Là, en fait, vous avez les backups uniquement si effectivement vous avez au moins sauvegardé une deuxième fois votre set. En fait, ce qui se passe, c'est que vous ouvrez le set A, d'accord, la version A, et quand vous allez sauvegarder, ça va correspondre à la version B, qui sera le nouveau set qui maintenant va s'ouvrir. Et en fait, la version A ne sera pas perdue, elle va se retrouver ici dans les backups. Et vous voyez que si vous avez même plusieurs morceaux dans votre projet, eh ben vous avez tous les backups de chaque morceau qui sont là. Alors c'est 10 maximum, donc il efface le plus ancien évidemment, enfin voilà. Et effectivement, vous voyez que, tiens, j'ai dit effectivement, c'est vraiment un tic de langage que j'ai. Alors effectivement, il va mettre l'année, le mois, le jour, l'heure, les minutes, les secondes, ce qui vous permet de retrouver précisément le backup dont vous avez besoin et de pouvoir avoir ça. Donc déjà, c'est une façon de remonter le temps, hein, de revenir à hier et tout ça. Mais effectivement, ce qui est nouveau, c'est que dans l'affichage, on va avoir un Undo History ici. D'accord? Donc on l'affiche. Et là, ce qui se passe, c'est que, évidemment, si je crée, d'ailleurs j'ai fait des choses, hein, modifier device on, tout ça, je me suis même pas rendu compte que j'avais fait des choses, bon c'est pas grave. Donc si je rajoute des pistes, par exemple, insérer piste MIDI, vous voyez qu'à chaque fois, ça rajoute une entrée sur le haut. Donc au début, mon set était comme ça. Je peux revenir à ce moment-là. Et ce qui est vraiment pratique, c'est quand on bouge des paramètres. Parce que vous allez voir que là, par exemple, j'ai utilisé les flèches pour aller vers le haut ou vers le bas. Et vous voyez qu'à chaque fois, ça me rajoute une entrée dans les CTRL-Z, en fait. Hein, ça correspond à ça. Si je fais CTRL-Z, regardez, je vais le faire, je vais redescendre d'un cran. À chaque fois que je fais CTRL-Z, je descends. Si je fais CTRL majuscule Z, vous savez ça, je reviens dans la liste, je redo, hein, undo, redo. Et effectivement, là, quand j'ai fait plein de manipulations sur mon paramètre, ça a rajouté plein de undo ici, si vous voulez, dans la liste. Et du coup, je vais pouvoir revenir peut-être au moment où j'ai pas touché le paramètre parce que j'ai pas fait exprès, etc., ou que j'ai trop touché, voilà. Donc effectivement, ça peut être très pratique pour pas avoir à faire CTRL-Z, CTRL-Z à l'infini. Moi, je laissais la main dessus, ça revenait à l'infini, mais du coup, j'allais trop loin, il fallait que je revienne en avant, etc. Enfin, c'était vraiment un peu hasardeux comme méthode. Donc là, effectivement, on peut faire ça. Alors tiens, je vais peut-être revenir ici parce que c'est ça que... Donc vous voyez, je peux rajouter la piste audio du début ou revenir à n'importe quel moment. C'est tout pour cette technique.